Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. CBC/Radio-Canada a été couronné Broadcaster of the Year au New York Festivals Radio Awards. France Musique se prépare pour l'été 2026. Radio Ready élargit sa coalition avec l'arrivée de l'Association européenne des régies publicitaires de télévision et de radio. RFI lance une offre numérique en arménien pour les jeunes. Radio Fuego entre sur le marché audio francophone européen. Énergie Belgique relance l'hymne des Diables Rouges pour le mondial 2026. Les médias audio continuent de prouver leur impact sur les consommateurs. Les radios et télévisions régionales suisses remplissent leur mandat public. Enfin, la consommation de podcasts atteint de nouveaux records aux États-Unis. Passons maintenant à notre premier sujet du jour. CBC/Radio-Canada a été désigné Broadcaster of the Year lors des prestigieux New York Festivals Radio Awards. Cet honneur met en lumière l'excellence de CBC/Radio-Canada dans le domaine de la radiodiffusion. Le diffuseur a été récompensé pour sa capacité à créer du contenu de haute qualité qui résonne auprès des auditeurs à travers le monde. La reconnaissance internationale souligne le travail acharné des équipes de CBC/Radio-Canada pour produire des émissions innovantes et engageantes. Cela inclut une large gamme de formats, des reportages d'actualité percutants aux documents sonores immersifs. En recevant ce prix, CBC/Radio-Canada continue d'affirmer sa place en tant que leader mondial dans l'industrie de la radio et du podcast. Ce succès reflète également la capacité de l'organisation à s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes changeantes du public. France Musique se prépare pour l'été 2026 avec une programmation estivale variée du 6 juillet au 30 août. La chaîne mettra en avant ses antennes, ses podcasts et ses offres numériques. Parmi les événements phares, on retrouve des retransmissions de festivals et des concerts en direct. Les auditeurs pourront également profiter de 11 web radios thématiques sur le site et l'application Radio France. Ces web radios, programmés par Benjamin Hertz, Olivier Leborgne et Robert Rudolph, complètent l'offre audio numérique de la chaîne. Marc Voinchet, directeur de France Musique, évoque les évolutions en cours avec le DAB+, et souligne que France Musique reste accessible partout en numérique. L'offre éditoriale de l'été inclut 5 grandes sagas inédites diffusées chaque jour à 9h qui mettront à l'honneur des figures comme Leontine Price et George Sand. Les podcasts occupent aussi une place importante avec des séries comme Je vous emmène à l'opéra et Musique et santé, la musique vous fait du bien. France Musique accompagnera les festivals majeurs de l'été avec des émissions spéciales et des concerts en direct, notamment au Festival Radio France Occitanie-Montpellier et au Festival d'Aix-en-Provence. La station diffusera des concerts à 20h depuis divers événements. Enfin, la grille d'été s'articule autour de concerts, sagas musicales, podcasts et archives, consolidant une offre qui marie radio, numérique et audio à la demande. L'initiative Radio Ready élargit sa portée internationale en accueillant l'Association européenne des régies publicitaires de télévision et de radio, connue sous le nom d'EGTA. Cette coalition, qui vise à renforcer les liens entre les acteurs du secteur audio à travers le monde, s'enrichit donc d'un partenaire clé. L'EGTA représente plus de 150 régies publicitaires dans 43 pays et apporte une expertise précieuse en termes de monétisation et de stratégie marketing dans le domaine de la radio et de la télévision. Cette collaboration permettra à Radio Ready de bénéficier d'un réseau étendu et de ressources supplémentaires pour promouvoir l'innovation et l'efficacité dans l'industrie audio.
En s'associant avec Legetea, Radio Ready se positionne comme un acteur majeur dans l'évolution du paysage audio mondial, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles opportunités pour les professionnels du secteur. RFI a récemment lancé une offre 100% numérique en arménien, ciblant les jeunes générations âgées de 18 à 34 ans. Diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, TikTok et Facebook, cette nouvelle offre s'appuie sur des formats vidéo interactifs et pédagogiques. L'objectif est de fournir une information adaptée aux usages des jeunes publics arméniens tout en luttant contre la désinformation. Les contenus incluent des explainers, des portraits, du fact-checking, des quiz et des vox pop, couvrant des sujets de l'actualité arménienne, régionale et internationale. Ce projet s'inscrit dans l'initiative Bouclier pour l'information développée par France Média Monde et Deutsche Welle pour renforcer la diffusion d'une information plurilingue et indépendante. Avec cette offre, RFI diffuse désormais dans 17 langues en plus du français. La rédaction arménienne est basée au siège de France Médias Monde à Issy-les-Moulineaux et est dirigée par Astrid Agopian, une journaliste expérimentée. Ce lancement bénéficie du soutien de l'Union européenne et vise à offrir aux Arméniens un accès à une information professionnelle et vérifiée. Radio Fuego, une station bien connue pour son approche innovante et sa programmation dynamique, vient d'annoncer son entrée sur le marché audio francophone européen. Cette arrivée marque une étape importante dans le développement de la station qui cherche à étendre son influence au-delà des frontières nationales. Radio Fuego prévoit de proposer une programmation diversifiée allant de la musique contemporaine aux débats d'actualité, en passant par des émissions culturelles. L'objectif est de séduire un public varié et de s'établir comme une référence dans le paysage audio francophone. La station mise également sur les nouvelles technologies pour atteindre un public plus large en intégrant des plateformes numériques et des applications mobiles dans sa stratégie de diffusion. Cette expansion promet de dynamiser le marché audio européen en apportant de nouvelles voix et perspectives aux auditeurs francophones. Énergie Belgique a relancé son hymne dédié au Diable Rouge à l'approche du Mondial 2026. Cette nouvelle version, réalisée avec le créateur de contenu Chris Lobanzo, est diffusée à l'antenne et disponible sur les plateformes de streaming. Chris Lobanzo, connu pour ses vidéos humoristiques et ses concepts décalés sur TikTok, a collaboré avec Énergie pour offrir aux supporters belges une bande-son festive et actuelle. L'initiative remonte à 2024, lorsqu'un défi dans l'émission matinale Le 6-9 a conduit à la création de l'hymne original. Avec ce remix, Énergie souhaite renforcer la mobilisation autour de l'équipe nationale belge et accompagner les supporters tout au long de la compétition. Cette collaboration témoigne de l'engagement de Énergie à offrir des contenus innovants et à fédérer les auditeurs autour de l'événement sportif majeur qu'est la Coupe du Monde. Les médias audio continuent de démontrer leur impact significatif sur les consommateurs. Selon une étude récente, 84% des auditeurs affirment avoir recommandé une marque à leurs proches après l'avoir entendue sur les ondes. De plus, 74% des auditeurs ont déclaré avoir acheté un produit après avoir entendu une publicité à la radio. Ces chiffres illustrent l'efficacité des recommandations des animateurs radio, qui influencent directement les comportements d'achat des auditeurs. En exploitant la confiance et la fidélité que les auditeurs éprouvent envers leurs animateurs préférés, les marques peuvent atteindre un public engagé et prêt à agir. Les médias audio, grâce à leur nature intimiste et persuasive, continuent de jouer un rôle crucial dans les stratégies marketing modernes, démontrant ainsi leur capacité à générer des résultats tangibles pour les annonceurs. Les radios et télévisions régionales suisses ont remarquablement rempli leur mandat en 2025. Toutes les 13 télévisions régionales suisses titulaires d'une concession
ont dépassé le minimum exigé de 150 minutes hebdomadaires d'informations régionales pertinentes, tel que stipulé par l'Office fédéral de la communication, Ofcom. Cette réalisation souligne l'engagement des diffuseurs suisses à fournir un contenu de qualité et pertinent pour leurs audiences locales. Ces télévisions jouent un rôle crucial dans la diffusion d'informations régionales, renforçant ainsi la cohésion sociale et culturelle au sein des communautés suisses. Grâce à ces efforts, les chaînes régionales continuent de servir efficacement leur public tout en respectant les exigences réglementaires. Ce succès témoigne de la vitalité et de l'importance des médias régionaux dans le paysage médiatique suisse, offrant aux citoyens un accès à des informations locales essentielles. La consommation de podcasts atteint de nouveaux records aux États-Unis. Selon une étude récente, plus de 70% des Américains âgés de 12 ans et plus ont écouté un podcast au cours du dernier mois. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. La popularité croissante des podcasts est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la diversité des contenus disponibles et l'accessibilité accrue grâce aux plateformes de streaming et aux appareils connectés. Les auditeurs sont attirés par la richesse des sujets abordés, allant des documentaires et des récits de fiction aux discussions sur des sujets d'actualité. Cette tendance indique que les podcasts continuent de s'imposer comme un média incontournable, offrant aux créateurs et aux annonceurs de nouvelles opportunités pour atteindre un public engagé. Pour en savoir plus sur ces tendances et d'autres actualités du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.